Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts Rising de la semaine, les précolétistes, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, se trouver à chier. Ça permet de voir un peu les tendances. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Une semaine plutôt sympa, vous allez voir, on a du Tsume pour commencer, donc du studio français luxembourgeois, avec du Fairy Tail, la gamme Ikigai, c'est leur petite gamme un peu statue pour mettre pas mal de statues côte à côte, qui est vraiment intéressante. Et là on a Acnologia, qui est un personnage qui est assez stylé dans Fairy Tail, et j'aime beaucoup honnêtement. J'aime bien la dynamique avec sa forme humaine, sa forme dragon, enfin je crois que c'est un truc comme ça, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps. Vraiment le visage, je le trouve bien dans l'esprit Fairy Tail, avec un peu de folie dans le regard, badass et tout, franchement il est stylé. Toujours cette dynamique avec le socle où rien ne doit dépasser et tout, et quand on commence à les mettre tous côte à côte, franchement ça a de la gueule. C'est là qu'on voit que les Ikigai, toute seule, bon, c'est moins sympa, mais ensemble, c'est vraiment cool. Là, vraiment, la gamme Fairy Tail, c'est une des plus belles gammes. Il y a la MHA qui est la top 1 pour moi. Et la gamme Fairy Tail que j'aime beaucoup, sauf la Erza, c'est dommage que j'aime moins, mais les autres sont vraiment cool. Précommande jeux vidéo. Ici, on a Ryu de PCS. Vous savez, c'est la gamme un peu musculation qu'ils ont pu faire. On a eu Camille et Chun-Li. Là, on a un Ryu qui est en train de soulever ses squats. On va avoir, bien sûr, Akuma qui va arriver. On a une version un peu Street Fighter. Alors putain, je sais plus si c'est Street Fighter 5 ou Street Fighter 6, je m'en rappelle plus. Plus simple, plus efficace comparé au sexy Camille et Chun-Li. On a une version Evil Ryu qui est plutôt cool, je trouve, franchement. Elle est vraiment sympa avec le visage bien vénère, puis ça lui correspond bien. Et une version color alternative qui est plus d'origine, parce qu'on a plus sa barbe et tout. Bon là, j'aime moins, puis avec les haltères qui sont en rouge. Bon voilà, c'est du 1/4, c'est plutôt simple, mais ça va peu faire une gamme plutôt originale. Après, est-ce qu'on va chercher ça sur les fans de Street Fighter? Je pense qu'il y aura plutôt sur les Primon avec la Juri, la Camille, tout qui sortent. Sur les mêmes tarifs, hein, c'est quand même beaucoup moins cher ici. Bon, il faut rajouter toute l'importation, hein, bien entendu. Continue avec les précommandes Marvel, ça a été tease il y a longtemps, c'est la Mystique de Saicho en 1/4. Franchement, moi j'aime beaucoup. Après, au niveau du visage, je sais pas, hein, ça c'est vous qui me dites en commentaire, parce que là, on est sur le comics, hein, on n'est pas sur les films. J'aime bien vraiment les éléments sur le côté, le gros gun. On a des petits switches hein, qui sont possibles, notamment au niveau sa transformation, hein, au niveau du bras et tout, ça peut être intéressant. Et surtout, on a des LED, et franchement, il ajoute un vrai plus, je trouve, c'est plutôt cool. Et vraiment, ça rend bien. En plus, Saicho, normalement, ça sera branché et Alexa compatible, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est du Saicho, le prix est toujours assez intéressant à acheter en shop français, hein, je vous le rappelle, hein, c'est Kodai Nikki notamment, le lien est dans la description. Ça sera beaucoup moins cher que Saicho en direct, c'est que pour les versions exclusives hein, chez Saicho. Hein. Précommande film, série télé du Matrix, ça a été longtemps attendu par les fans, on n'a pas eu grand chose, il y en a eu quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Et là on a Nioh qui arrive chez Prime One. C'est mieux que Darkseid Collectibles pour moi. On a une pose plutôt sympa qui correspond bien au personnage. On peut mettre la veste ou sans la veste. Elle est en vrai tissu de toute façon. On peut mettre lunettes ou sans lunettes. Moi je préfère largement que les lunettes. Avec sans lunettes, bah, le visage, moi j'aime bien. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui aiment pas trop. C'est assez mitigé. Je trouve vraiment cool personnellement. Mais moi avec les lunettes, au moins ça règle tout le problème. C'est vraiment classe. On a dit switch au niveau des armes, soit sans armes, soit avec les guns, soit avec les petits Uzi. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est ce que je mettrais d'ailleurs si je l'avais. Petite LED sur le socle pour rappeler un peu les refs à Matrix, forcément c'est des LED vertes, c'est logique, et un petit bonus part qui est limité à 1399 exemplaires. En fait c'est les petits Uzi et franchement je trouve que c'est le plus sympa, hein, qui sont vraiment une des scènes iconiques du film en plus du premier. Donc voilà, bah ça je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Après c'est du 1/3, hein, donc si vous faites que du 1/4 sur les films, ça c'est un peu dommage, vous aurez que le 1/3. Ils auraient pu faire le choix, ça aurait été vraiment top chez Prime One, mais ils le font pas encore et c'est dommage. Et précommande autre, on a Animé Maçon qui avait fait la Yamato, vous savez, avec les anciens du studio Jimé, etc. Ils ont fait Beiyi en 1/4. Bah je la trouve pas ouf moi personnellement. Hein. Des statues de création originale, on a vraiment des très stylés chez Triangle, chez Swansong, chez PJ. Là je suis pas convaincu, hein. Je trouve que c'est moins sympa. Bon, sacré boule forcément au niveau du visage. Plutôt, bah, je sais pas, elle a l'air un peu avec la bouche ouverte à la Sephiroth, d'ailleurs V2 un peu particulier. Et devant, mais bon ça n'a aucun intérêt, vous l'exposerez jamais comme ça. Avec un petit katana à côté. Et enfin, Hades Studio en partenariat avec Boombox Studio qui ont fait le voyage vers l'ouest avec Pippa Jink, Scorpion machin là. Donc voilà, elle est très sympa, j'aime beaucoup cette statue, même si elle est très sexy, mais je pense que c'est assez fidèle à l'œuvre, mais j'aime beaucoup le décor en fait, je trouve ça plutôt sympa, il y a pas mal de couleurs, des arbres, le petit trône. Alors je pense qu'il y a une petite LED dans la lampe, mais ça j'en suis pas sûr, mais là comme ça sur la photo, ça prête à dire qu'il y en a une, mais là ça sera sûrement une pile, hein, vu, je vois pas comment il peut faire passer un petit fil dans la branche, ça me paraît improbable.
J'espère que c'est pas un effet, en tout cas elle est pas très chère, donc ça peut être intéressant à aller chercher. Bien sûr il faut rajouter l'importation. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, mais déjà je vous mets le lien affilié chez mon partenaire Kudayaniki dans la description, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Là faut que je prévoie un gros concours bientôt, hein. Faut que je vois ce qu'ils reçoivent là, qu'est-ce qu'on peut vous faire gagner et tout. Et au niveau du planning, bah écoutez, on va commencer Black Myth Wukong cette semaine, je pense dès mercredi soir, donc vous me verrez sûrement en live mercredi soir. Vendredi ou dimanche, je sais pas, on verra. Pour l'instant, je suis encore en vacances, donc c'est un peu au feeling, mais j'ai bien hâte de faire ce jeu en tout cas. Tease manga Tsume Iki, premier batch à un QC qui est approuvé, donc ça va commencer à être cheap pour le 1/4. Pareil sur Freezer, où là c'est le second batch, enfin c'est un nouveau batch en tout cas, ils ont déjà livré quelques-unes, là vous en avez un nouveau qui va arriver. Assez surprenant de Figurama, enfin ça leur va bien ce genre de licence, c'est Elfenlied qui est une licence qui est... qui est très niche maintenant, mais qui a une aura assez forte. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette série, ça a été d'ailleurs souvent demandé en statut. Mais après, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. En tout cas, ça correspond très bien à leur style avec tout ce qu'ils font un peu Hellsing, justement, Silent Hill, etc. Là, vous avez Elfenlied, un peu leur gamme vieille animée, hein, pareil sur Devilman. Donc je suis assez curieux de voir, ça peut rendre quelque chose de vraiment cool. Tease jeu vidéo F4F qui envoie Big Boss de Metal Gear Solid 3 parce qu'il y a le remake qui va arriver. Bon, ils sont pas embêtés, ils ont fait la pause un peu officielle et iconique de Metal Gear 3. Voilà, il fait son salut, c'est plutôt simple, très simple. Ben, d'ailleurs au niveau de la base, peut-être que ce que les gens attendaient, je ne sais pas, c'est du 1/4, vous me direz en commentaire. Jimmy qui est en fin de prod pour CES de League of Legends. Je vous rappelle qu'il y a une version exclusive un peu chelou là, qu'il faut avoir de la chance pour l'avoir avec le trône doré qui est beaucoup plus cool je trouve en plus, donc c'est vraiment dommage. Ensuite on peut voir Triangle Studio, plutôt que de nous faire du Stellar Blade, il nous envoie du Destiny Child avec Zephyros, voilà. C'est pas Sephiroth, c'est Zephyros, à mon avis c'est fait exprès, je sais pas. En tout cas c'est archi sexy, c'est un jeu mobile chinois, bon sûrement avec des gros boobs et compagnie, je ne connais pas. C'est du 1/4, ce sera un peu qu'on n'a pas trop longtemps, je suis un peu decked qu'ils enchaînent pas sur Stellar Blade. Jomatal Studio qui va envoyer une Perfect World Animation avec un personnage qui est assez populaire apparemment, c'est Fire Spirit, ce sera bientôt en précommande. Tease Marvel, la précommande va être lancée la semaine prochaine, donc j'en parlerai à ce moment-là du Spider-Man 1/3 de Legendary Beast que personnellement j'adore, je le trouve excellent sur une pose vraiment iconique. Et on a un paquet de Switch, alors je crois qu'elle a mis 199 $ avec les Switch, mais je en reparlerai de toute façon la semaine prochaine à ce moment-là. En tout cas avec le petit appareil photo, je trouve ça vraiment cool, c'est ce que je mettrai. Voir la toile d'araignée dans sa main gauche, là j'aime bien aussi. Au niveau des visages par contre je trouve que c'est le plus cool, c'est celui-là, parce que ça correspond mieux à l'illustration. Tease d'ici Harley Quinn chez JND, mais dans la gamme, vous savez, Prestige Line, là, donc ils vont nous faire... hyper cher d'ailleurs, comme la Wonder Woman qui était à 4000 ou je sais plus combien là, mais là vous avez la Harley Quinn, elle a l'air plutôt sympa niveau pose et tout, franchement je suis assez curieux de voir, bon je suis pas client mais je trouve ça vraiment cool. Une nouvelle Catwoman chez Twitterhead Maquette, alors ils en avaient déjà fait une, est-ce que c'est une nouvelle couleur, une nouvelle édition, on va voir parce qu'à mon avis comme il y a marqué Maquette c'est peut-être la même. Darkseid avec le pingouin qui va arriver, bon Darkseid moi ça me vend pas du rêve, je suis vraiment pas convaincu, mais un petit pingouin ça fait toujours plaisir, ce personnage est sous-représenté malgré que maintenant il y a Sideshow qui a fait une masterpiece et Primon qui a fait une masterpiece, donc bonne chance à Darkseid Collectibles. Tease, film, série télé, H sur version exclusive, vous aurez des Switch comme vous voyez ici pour être plus proche de la jaquette, enfin de l'affiche du film plutôt. Et Twitterhead, le Skeletor hein, qui arrive en fin de prod, ça avance bien en tout cas. Tease autre. Pour terminer, on a la Succube de Sideshow qui a très bien marché. Vous voyez, le tirage, il est vraiment costaud pour une création originale, je trouve. Ça a plu à beaucoup de monde. On a pu voir aussi Swan Song avec Nessie, on a pu voir la Color. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci avec un arc, c'est vraiment mon style, j'aime beaucoup cet artiste. Voilà, c'est du 1/4, par contre c'est extrêmement cher. Alors FNC l'a listé, mais c'est les seuls, c'est pas la précommande officielle vraiment encore, parce qu'il n'y a pas encore les photos officielles et tout, donc je l'ai pas mis dans les précos. Pareil pour la Black Gold, elles sont à 949 $, je trouve ça vraiment cher, par contre parce qu'il faut rajouter en plus le chip et tout. Mais bon, on verra quand il y aura les précos officiels, je les mettrai à ce moment-là, parce que là ils m'ont dit, en fait ils ont tellement de demandes qu'ils les ont prélistées en gros en avance. Mais ça va arriver officiellement, hein, je reparlerai à ce moment-là, parce qu'on aura toutes les photos et tout, ce sera mieux. Peut-être des prix plus intéressants, notamment en plus la création originale, donc Kudayaniki pourrait les avoir, donc j'attends de voir. Nouvelles images de Hades Studio avec le voyage vers l'ouest, on a à nouveau Wukong, franchement il envoie du lourd, ça peut être super beau dans une collection, et ils vont envoyer aussi le moine, donc on a vraiment des statues assez incroyables je pense qui arrivent. Yes Madame chez, alors putain j'ai oublié, chez TGZW Studio, statue qu'on peut mettre en sous-vêtements si on le souhaite, mais en tout cas elle était plutôt cool. Et ben voilà,
On a fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je compte sur vous. C'est très important, notamment pour le soutien, pour que la vidéo soit plus référencée. Le like aussi qui va avec, forcément. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche. Tiens, je le dis jamais, mais pensez-y, ça peut toujours monter la chaîne. Faut pas hésiter. Au niveau des unbox, j'ai rien sorti. Donc, vous pouvez toujours aller voir le dernier sur Pognon. Mais j'en sortirai ce week-end. On va commencer à rattraper. Et en plus, j'ai du lourd là qui arrive. Donc, on va enchaîner. Puis, je te souhaite tous une bonne soirée. Ciao.